Des briques de lait, des barquettes de viande et de charcuterie, des légumes encore emballés. Cette nourriture a été produite, transformée, transportée, stockée, emballée pour nourrir des humains. Mais aujourd'hui, c'est au rebut qu'elle va terminer. Le site d'éco-recyclage à Lavigny transforme chaque année 35 000 tonnes de déchets organiques en biogaz, compost et engrais. 25 000 tonnes proviennent des ménages du canton et 10 000 tonnes de l'agroalimentaire. Tous les jours, on a des déchets organiques qui arrivent. On a ce qu'on appelle les tournées vertes. Donc, c'est les tournées des citoyens. Donc, tout ce qui est les restes alimentaires, les épluchures de légumes qui arrivent dans les sacs compostables. On a également tout ce qui est les invendus alimentaires. Ça peut être toutes sortes d'invendus. C'est des invendus emballés ou non emballés. Donc des matières qui viennent des différents magasins. Les invendus arrivent souvent sous plastique, beaucoup de plastique. Avant de pouvoir transformer la matière organique en biogaz, il faut donc la séparer des emballages. La matière organique ensuite va passer dans un process de digestion. Dans un digesteur, on va pouvoir produire du biogaz avec cette matière. Le biogaz va pouvoir être récupéré, réinjecté dans un réseau de gaz pour être consommé par différents process et différents clients par la suite. Et le biogaz, on est environ à 24 millions de kilowattheures, ce qui représente le chauffage pour 1500 ménages. De la nourriture transformée en chauffage, c'est un moindre mal. Mais quand on considère les ressources nécessaires pour la produire, c'est quand même un peu absurde. D'autant plus qu'en termes de gaspillage, les invendus ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. En Suisse, 2,8 millions de tonnes de nourriture sont perdues chaque année tout au long de la chaîne alimentaire. Le secteur de la distribution représente 10% de l'ensemble du gaspillage. Le reste des pertes se produit dans l'agriculture, la transformation, la gastronomie et dans les ménages. En termes d'impact environnemental, le gaspillage alimentaire pèse autant que la moitié du trafic automobile individuel en Suisse. Il y a beaucoup à dire sur les responsabilités de chacun de ces secteurs. Mais concentrons-nous d'abord sur ces 10% de pertes liées à la distribution. À la Migros de Romanel-sur-Lausanne, comme chez tous les détaillants de Suisse, l'objectif est évidemment de vendre des produits et non de les jeter. Alors, quelle proportion de l'ensemble des aliments vendus ici finissent réellement en déchets ? Il y a près de 99% qui sont consommés par des humains. C'est-à-dire soit qui vont être vendus au prix normal en rayon, soit vendus à prix cassé, soit distribués à des associations caritatives. Donc il reste un tout petit peu plus que 1% qui ne va pas être consommé par des humains, qui va finir en biogaz, en compost ou alors malheureusement en chaleur à distance pour ce qui doit absolument être incinéré. En termes de volume, de tonnes, ça représente quoi ? Alors c'est un poids. Si on donne un tonnage, c'est des chiffres tellement importants sur 700 magasins en Suisse que ça ne représente plus rien. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec ce pourcentage, parce qu'on sait, dans tout ce qu'on voit ici, il faut s'imaginer 1% qui va ne pas être consommé par des humains. Difficile d'obtenir des chiffres plus précis, et les autres détaillants ne sont pas beaucoup plus transparents. Aldi et Manor ne communiquent aucun chiffre, Coop avance 0,2% de pertes, seul Lidl communique un poids, 5 562 tonnes envoyées au biogaz en 2023. Regarde, tu vois la différence entre ça T'achètes lesquels? Voilà, mets les lunettes. T'achètes lesquels? Ouais, moi j'achète les deux, mais enfin je suis un peu spécial peut-être. Non, mais moi si j'achète celui-là, il me... Regarde, il est tout frippé. Ouais. Donc c'est la même chose. Ouais. C'est pas qu'il n'est pas bon. Du jus, il y en a un peu moins, mais ça aussi, on peut le mettre. Puis si je suis client et que je vois un citron pourri, je fais quoi? Si tu me le dis, ça me rend service. Ce citron a droit à une deuxième chance. Il ne terminera pas au biogaz. Pour limiter le gaspillage, les distributeurs donnent de grandes quantités d'invendus à des associations. Chaque jour, Table Suisse récolte une tonne de nourriture dans une trentaine de magasins de la région lausannoise. La tournée de Baptiste Marmier et son équipe commence à Romanel-sur-Lausanne.
Dans ces caisses, des fruits, des légumes, mais aussi du pain et des repas prêts à manger qui seront distribués dans des lieux d'accueil pour personnes dans le besoin. C'est toujours surprenant de voir les produits qui sont jetés, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des importateurs, de la distribution, de l'industrie. C'est vrai que c'est très surprenant dans le sens que même après de nombreuses années, je ne suis toujours pas blasé à ce niveau-là. Et il y a toujours quelquefois des questionnements qui sont générés en disant mais quelle aberration, pourquoi ces produits sont jetés. Reste que ces dernières années, Baptiste Marmier constate quand même une évolution. Donc là, on voit clairement que les volumes qu'on récupère par magasin sont à la baisse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins d'invendus donc, mais Table Suisse a encore de quoi répondre aux besoins des associations. À la Fondation Le Passage, lieu d'accueil pour personnes toxicomanes, le cuisinier récupère chaque jour de quoi améliorer les repas de ses bénéficiaires. Écoute, une caisse de pain pour moi. Regarde-moi ça, pain au noir. Hein? Bon, on est content. Table Suisse aura sauvé 1 tonne de nourriture de la déchetterie aujourd'hui. Mais les associations ne peuvent pas tout récupérer. Les produits prêts à manger, appelés aussi convenience food, risquent plus que d'autres de finir au biogaz. Et ces produits se multiplient sur les étals des supermarchés. C'est vrai que le convenience food s'est vraiment développé ces dernières années. C'est des produits qui sont difficiles à redistribuer à des associations caritatives. Et c'est là qu'arrive le dernier maillon, qui est Too Good To Go. Too Good To Go est une application en ligne qui permet d'acheter des paniers d'invendus à prix réduit dans de nombreuses enseignes. Quand il s'agit de communiquer sur cette opération, Migros n'est pas avare de chiffres. Ça ne permet pas peut-être d'écouler tous les invendus. Par contre, ça nous a vraiment aidé sur cette partie-là. Et rien que pour 2023, c'était près de 500 000 paniers pour toute la Suisse, 500 000 paniers Too Good To Go. C'est plus qu'un repas dans un panier. Donc on a sauvé plus que 500 000 repas en une année. Cette salade, en revanche, risque de finir en biogaz. Il est 17h30, elle n'a plus qu'1 heure et demie pour trouver preneur. Migros aurait pu la placer dans un panier Too Good To Go, mais elle a préféré se donner une chance de la vendre à prix réduit. Cette tension entre raison économique et écologie, Claudio Beretta la connaît bien. Ce chercheur de l'Université des sciences appliquées de Zurich travaille notamment avec les grands distributeurs pour diminuer le gaspillage. C'est évidemment une situation difficile pour le détaillant. Doit-il plutôt se décider en faveur de l'environnement et contre le gaspillage alimentaire, ou bien penser à ses chiffres de vente, qui sont en fin de compte la condition pour qu'il reste sur le marché? Mais si l'ensemble de la branche se met d'accord sur un certain type de stratégie d'action, cet inconvénient disparaît, et c'est alors que tout à coup, on a une situation gagnant-gagnant. Dons aux associations, panier Too Good To Go, prix réduit en fin de journée pour encourager les achats, la grande distribution a mis en place plusieurs outils pour limiter le gaspillage alimentaire. Mais la Confédération aimerait encourager les détaillants à aller plus loin. Vendre ou donner les produits au-delà de la date limite de péremption, sans sacrifier bien sûr la sécurité alimentaire. Mais attention, il faut bien distinguer 2 dates. La date limite de consommation est impérative. On la reconnaît à la mention « à consommer jusqu'au ». La date de durabilité minimale, en revanche, est indicative. Elle se traduit par la mention « à consommer de préférence avant le ». Elle garantit la qualité du produit, mais on peut sans problème le consommer bien au-delà de cette date. Ça veut dire concrètement que les produits ayant atteint la date de durabilité minimale peuvent encore être donnés ou vendus. En principe, on pourrait éviter ainsi toutes les pertes dues au dépassement de cette date.
Par ailleurs, on pourrait également éviter les pertes des produits portant une date limite de consommation en les congelant au plus tard le jour de la date limite, ce qui permettrait de les vendre encore pendant 90 jours, conformément aux recommandations. L'expérience montre que cela suffit pour pouvoir les écouler. Cela signifie que l'on pourrait idéalement éviter environ la moitié des 100 000 tonnes de déchets alimentaires générés par le commerce de détail en appliquant ces recommandations. Plusieurs épiceries de quartier ont déjà mis en place ces nouvelles recommandations et vendent des produits dépassés de date. C'est le cas de l'épicerie Onkel Ours à Berne, tenue par Lisa Rottenbühler. Hallo. Lass dich nicht stören. Was darf ich? Was mit dem Zusammendrücken? Ja. Merci, Monik. Tschüss. On a commencé l'année dernière, en novembre, juste avant Noël. Ça fonctionne super bien. Quand on contrôle les dates dans nos rayons et qu'on voit que quelque chose est dépassé, on y appose un autocollant. Plus 20 jours ou plus 360 jours, selon les produits. Cette cliente ne semble en tout cas pas rebutée par l'idée d'acheter des produits dépassés de date. C'est seulement un truc de l'économie et c'est pas un problème du produit. Mais par exemple, du lait, j'achèterais pas quand c'est dépassé la date. Quand on baisse le prix d'un produit de 20%, on ne fait plus de bénéfices. On n'a plus vraiment de marge, mais on couvre le prix d'achat. Donc, quand on vend du quinoa à moins 20%, on couvre nos coûts et ce produit trouve preneur. Ça, c'est super important pour moi. L'idée fait peu à peu son chemin chez certains grands distributeurs. Mais chez Migros, on est plutôt réticent à cette mesure. Alors nous, notre travail, c'est d'écouler les produits jusqu'à cette date. La date de préférence avant, c'est une indication de qualité. Notre responsabilité, c'est d'assurer la qualité du produit. Donc si on met cette date, c'est qu'après cette date, on ne peut plus assurer la qualité du produit. Donc non, nous, notre job, ce n'est pas de reporter les problèmes, c'est de réussir à le régler dans le cadre des limites qu'on s'est posées. Au-delà des questions des invendus, il y a une autre pratique qui induit elle aussi du gaspillage alimentaire, le calibrage. Les carottes des supermarchés ont à peu près toutes la même forme et la même taille, idem pour les pommes, les tomates ou les choux. Alors qu'advient-il des fruits et légumes hors calibre? Explication. Ça va et vous? Impeccable. Alors, qu'est-ce que je vais vous acheter du coup? Un truc... Dans le rumsteak? Oui. D'accord. Ouais, ça ne va pas être mal. Hein. Une tranche? Ma clientèle ici, surtout, c'est ce qu'on appelle les pièces nobles, style entrecôte, cœur de rumsteak, la côte de bœuf, l'entrecôte parisienne. C'est vraiment l'arrière de l'animal qui part essentiellement ici. Chez Philippe Miège, à Coppet, comme dans la plupart des boucheries de Suisse, la clientèle est amatrice d'arrière-train. C'est en effet sur la partie arrière du bœuf que se trouvent les meilleurs morceaux. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore inventé la bête à deux croupes. Alors que fait-on du reste de la viande qui nécessite un peu plus de travail en cuisine? Les gens manquent de temps pour faire des plats comme ça cuisinés, donc il fallait trouver une solution. On fait surtout de la bolognaise, fabrication maison, bolognaise. On fait des lasagnes maison et ça nous permet de travailler, dégraisser un maximum l'avant de bœuf et de le passer en fabrication. En Suisse, on ne consomme que 37% de la viande d'un bœuf. Le reste est transformé en alimentation animale, en divers sous-produits, en biogaz et en engrais. Pour que davantage de viande soit consommée par les humains, il faudrait que les habitudes changent, mais on n'en prend pas le chemin. Avant, quand on avait un bœuf, on avait 2 filets. Avant, on arrivait chez le boucher, c'était comme chez le boulanger, c'est qu'il y a encore du pain, non, il n'y en a plus. Et ça, c'était pareil pour le filet, non, j'en ai plus. Et puis les gens, ils patientaient. Les Suisses aiment les belles et bonnes choses. Il paraît que dans notre pays, plus qu'ailleurs, on est sensible à l'aspect esthétique des fruits et légumes. On a voulu tester cette théorie dans les rues de Tonnay, dans le canton de Genève. Je peux vous poser une question? Oui. Si vous étiez au magasin et que vous deviez choisir 2 pommes et 2 carottes dans ce cageot, vous prendriez lesquelles? Dans le rouge. Une pomme comme ça? Oui. Et les carottes? Ouais, les carottes, le moyen marque.
Et déjà, elles sont plus belles à voir. Alors moi, je prendrais celle-ci. Je peux les toucher ou bien? Oui. Les carottes, ça me dérange pas si elles ont une forme bizarre. Je prends ça. Ouais. Je prends aussi ça. Pour quelle raison? C'est gros. Elles sont grosses. Ouais. Ok. Et les carottes? Celle-là. Pour quelle raison? Parce qu'elles sont belles, mais propres. Elles sont neuves. Elles sont neuves. Il y a beaucoup de vitamines. Mais très bien. Bonne journée. Oui, vous pouvez les prendre. Notre test n'a évidemment pas de valeur scientifique, mais on voit que les fruits et légumes moches ont aussi leurs adeptes. Un peu plus abîmé. C'est précisément cette clientèle que l'on vise au magasin de deuxième choix de l'Union maraîchère de Genève. Et ben voilà, on voit des carottes qui sont abîmées, qui sont tordues, qui ne sont pas dans les formats et dans les standards qu'on va trouver dans la grande distribution ou dans les canaux normaux. Voilà, c'est des légumes qui... c'est clair que si on veut faire une jolie découpe, c'est pas terrible, mais si on veut faire une carotte râpée ou la cuire, elles vont très bien. Oui, alors ils sont moins calibrés, mais enfin, le goût, la qualité est la même. Hein. Ouais. Parce que c'est des produits locaux, déclassés, mais c'est des très bons produits quand même. Il n'y a pas de problème. Une question économique aussi, c'est moins cher. Bonne journée. Les clients qui viennent ici font une démarche et savent qu'ils viennent dans un magasin producteur, un magasin deuxième choix, on va valoriser les produits. C'est des gens qui vont travailler le produit et vont le cuisiner. Donc ils ont une démarche déjà un peu plus avancée que le consommateur lambda qui choisit la facilité et le visuel. Ces clients lambda sensibles aux normes esthétiques, c'est l'argument de la grande distribution pour justifier les normes de calibrage. Mais que sait-on vraiment des goûts des consommateurs ? Je comprends l'argument des détaillants, mais la plupart du temps, cela repose sur des expériences où l'on réduit les normes et on regarde les chiffres de vente. Et si ceux-ci diminuent, le détaillant en conclut que le consommateur veut des produits normés. Mais c'est un comportement inconscient. Si l'on veut vraiment savoir ce que pense le consommateur, il faudrait faire une étude où l'on poserait véritablement la question et où on étudierait le contexte. Ce n'est qu'alors qu'on pourrait vraiment dire ce que veulent les consommateurs et aussi faire prendre conscience aux gens du thème du gaspillage alimentaire. À Charroux, une famille d'agriculteurs a trouvé une autre manière de valoriser les légumes hors normes. Ici, on transforme 1000 tonnes de légumes chaque année pour la restauration collective et les particuliers. Tous ne sont pas des légumes de deuxième choix, loin de là. Mais cette activité permet d'écouler une bonne partie des légumes hors calibre de la production genevoise. Et selon les années, ça peut représenter jusqu'à 20% de la production maraîchère. Ça dépend des années, ça dépend de la réussite des cultures, ça dépend du climat. Parce qu'en agriculture, malheureusement, on ne peut pas être très catégorique. On a beaucoup d'événements qui viennent tout au long de l'année qu'on ne maîtrise pas, que ce soit des orages, que ce soit de la grêle, du froid, etc. Et tout ça impacte la qualité finale du produit. Mais que deviendraient ces produits si on ne les transformait pas ? Alors malheureusement, ils n'auraient pas beaucoup de place, donc ils pourraient servir à faire de l'alimentation animale, ils pourraient servir à faire du compost, du biogaz, etc. Mais enfin, on aime bien nos métiers et le but pour nous, c'est de faire de la production nourricière et de pouvoir les valoriser et de les consommer. Des légumes qui échappent au gaspillage alimentaire et qui représentent quand même une source de revenus pour les producteurs et le transformateur, c'est une solution gagnant-gagnant. Karim Eschler travaille pour foodwaste.ch, une association de lutte contre le gaspillage alimentaire basée à Berne. Voilà, ici c'est ma cuisine. Magnifique. Il a rendez-vous chez Kathleen, une jeune mère de famille qui aimerait apprendre à mieux gérer ses stocks de nourriture. Plus produits secs, oui. Super. Voilà, et dans mon frigo, il y a quelques produits qui sont à périmer. Le gruyère. D'accord. Double crème. Double crème. Et par exemple, la moutarde douce. Bonne question, trop bien. Et il y a mes légumes, les fruits et légumes qui sont périmés. Qu'est-ce que vous entendez par périmé ?
Ils tirent un petit peu la Là, ils tranche. sont moisis, oui. Ok, on pourra regarder ensemble les tasses si ça peut vous intéresser. Comme ça, je pourrais vous dire si vous risquez quelque chose d'un point de vue sanitaire au niveau de votre santé. Parfait. On a de quoi s'amuser. Sachez que sur tous les aliments qui jonchent la table, à part notre charcuterie, tout le reste, ça sera à chaque fois écrit, je mets ma main à couper, ça sera écrit à consommer de préférence avant le. Ça veut dire que c'est une date de durabilité minimale. En gros, ça indique jusqu'à quand l'aliment il conserve toutes ses saveurs, toutes ses propriétés qualitatives. Mais vous ne risquez strictement rien d'un point de vue sanitaire. Alors, maintenant le yogourt. Vous pouvez sans autre conserver le yogourt plus de 14 jours après la date indiquée sur l'emballage. C'est une simple indication, les plus 14 jours. Qu'est-ce que je vous invite à faire lorsque vous aurez envie de manger? Effectivement, ouvrir, sentir, observer et goûter. Sinon, il y a ça que j'ai reçu à Too Good To Go et que j'ai mis à congeler au lieu de... C'est à consommer jusqu'au... Caitlin a eu un bon réflexe en congelant cette salade. Mais ça fait plus de 3 mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'étais à la première. Effectivement. Oui. Malheureusement. C'était super intéressant de voir chez Kathleen qu'elle a cédé malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, à des actions 3 pour 2 ou à des actions de 50%. Et souvent, ce sont des aliments dont on n'a pas forcément besoin à l'instant T et on voudrait faire des petites provisions. Malheureusement, ce sont des aliments qui se conservent difficilement et du coup, on les oublie un petit peu dans notre frigo et on finit par ne pas les consommer et on jette du coup de l'argent et du temps qu'on a consacré. Dernière chose, vos fruits et vos légumes. Je pense que là, c'est plus que poubelle. Alors, à mon avis, c'est pas trop grave. La première étape, c'est de faire juste au moment du stockage. En l'occurrence, j'ai vu que vous avez mis vos pommes aussi dans le frigo et surtout à côté des légumes. Il faudrait éviter de mettre à côté, de mélanger les lieux de conservation avec des fruits et des légumes, en particulier des pommes ou des bananes qui émettent de l'éthylène. C'est un gaz qui fait mûrir un peu plus rapidement les aliments qui sont autour. Il commence à y avoir des petits points noirs. Il faudrait déjà regarder si c'est un petit peu spongieux, si c'est dur ou si c'est mou. Ok. C'est encore assez dur. C'est bien. Super. Et là, j'ai des questions aussi pour le flocon d'avoine, par exemple. La date, elle est passée. Est-ce que je peux encore la consommer? Ouais. En l'occurrence, le flocon d'avoine, c'est plus 120 jours après la date indiquée sur l'emballage. Les fonds de placard de Caitlin sont encore comestibles, mais il faudra être un peu inventif pour trouver une façon alléchante de les apprêter. Nous mettons donc le cap sur les cuisines d'un restaurant gastronomique. Le chef étoilé Philippe Chevrier a accepté de relever le défi du plat anti-gaspi. Les fruits et les légumes, c'est pas parce qu'ils sont un petit peu gâtés qu'ils sont moins bons finalement. À ce vieux chou-fleur, nous avons ajouté des œufs, un pot de pesto périmé et des carottes flétries. Donc là, on va découvrir déjà s'il n'y a pas d'habitants. Il a l'air bien. Une omelette, un peu de gruyère, le chef réinvente la frittata version galette de flocons d'avoine. Ah, c'est pas commun, Petite ébullition, je mets les flocons d'avoine, donc je mets mon gruyère. Regardez les carottes, c'est magnifique. Des petits moules pour avoir des galettes parfaitement rondes et on laisse cuire 5 bonnes minutes de chaque côté. Regardez, c'est pas mal ça. Moi, je crois que ça va être bon. Quelques feuilles de salade, une petite sauce yogourt agrumes et bon appétit! Très très bon. À refaire.